Bonjour à tous, alors aujourd'hui, suite à quelques demandes, nous allons parler de la peau, des coloriages de peau. Alors ce n'est pas toujours évident de réussir un petit coloriage de peau quand on a quelques portraits. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ma petite technique pour travailler le portrait, et ensuite je vous montrerai des exemples d'un peu plus près. Donc j'espère que ça se verra un peu. Là je vois que le rose se voit pas tellement, donc hop, voilà, excusez-moi. Donc nous allons travailler la technique portrait. Donc voilà, donc il faut savoir que suivant la teinte de peau, vous allez utiliser plusieurs nuances. Moi j'utilise environ 2 à 3 nuances pour la peau, ça dépend de ce que j'ai envie de montrer par exemple. Donc pour une peau claire, vous allez plutôt tabler dans les roses, les pêches, un petit peu d'orange et parfois les jaunes un peu orangés. Ensuite pour les peaux un peu hâlées, vous allez plutôt taper dans les crayons un peu ocre et les bruns très très clairs, avec peut-être une petite consonance sur, je vous dis, le petit jaune orangé pour la teinte de base. Et pour les peaux très foncées, alors on va partir sur des marrons foncés, des gris, voire même des noirs. Donc il faut savoir qu'on peut faire la peau avec n'importe quel type de crayon. Là je vais vous la montrer avec des crayons Staedtler et Tropicolor. Voilà. Donc voici les deux dégradés des crayons qui vont être utilisés pour la peau. Je vais faire donc une peau au ton un petit peu rose pêche. Donc la première couleur à utiliser, c'est bien entendu la plus claire, hein, où vous allez passer sur tout le visage. Là on le voit pas beaucoup parce que je l'ai déjà fait une fois, mais je vais la faire un petit peu plus foncée histoire de vous montrer en vitesse. Allez hop, je ne sais pas si ça se voit, on dirait que ça se voit pas tellement beaucoup, c'est vraiment dommage. Donc il faut savoir bien entendu que si vous avez des crayons du style Prismacolor, Faber-Castell, Polychromos ou même des Caran d'Ache, bon bah vous allez avoir quelque chose d'un peu plus fort. Donc il faut savoir qu'une fois la première petite nuance de rose passée, moi j'ai l'habitude d'utiliser une petite estampe à sec, hein. Ça va agir un peu comme un buvard et ça me permet de retirer les traits, quand je le fais assez rapidement, de retirer les marques de traits des crayons. Ça fait quand même une peau un petit peu plus nette. Voilà. Donc une fois que vous avez posé la première teinte de clair, vous allez vous attaquer à la teinte plus foncée. Donc on va travailler le volume du visage maintenant en fait, parce que vous pouvez laisser un visage rose comme ça, ce sera un portrait, mais nous on va travailler le volume. Donc on va chercher les zones qui normalement vont être ombrées sur un visage. Donc par exemple ici vous aurez l'intérieur de l'oreille. N'hésitez pas un peu à dépasser, à pas colorier forcément sur le trait par exemple, à faire une zone un petit peu autour sans faire quelque chose de régulier, de donner un petit peu plus de volume. Alors d'habitude moi je fais aussi ce qu'on appelle un petit peu tout le contour du visage. Donc hop, on va le faire rapidement, voilà. Donc après ça va dépendre surtout de l'emplacement où vous allez mettre la lumière, mais on va dire que quand vous ne créez pas vraiment de grosses zones lumineuses, vous pouvez utiliser un petit peu cette méthode. Donc on va poser un contour de visage en fait, qui va être là surtout pour prononcer la couleur qui est à l'intérieur, la couleur rose pâle. Voilà. J'appuie un peu plus fort sur mes crayons, hein. D'habitude je fais quelque chose d'un peu plus doux, mais c'est histoire que vous puissiez voir quand même le contour un petit peu, parce que sinon vous le verrez pas.
Donc ensuite, d'autres zones d'ombrage. Alors ici par exemple, vous voyez qu'il y a un pli à la joue, donc ça veut dire qu'il y a une petite zone sans doute un peu ombrée par ici. Après, ça va dépendre vraiment du visage que vous colorez, hein. Voilà, une petite zone ombrée. Là, vous avez le nez, vous avez toujours... Il suffira de regarder par exemple le reflet de votre visage dans la glace et vous verrez, vous avez toujours une petite zone sous le nez qui est plus sombre. C'est logique, hein. Alors ensuite, moi, il faut savoir que je mets toujours une marque pour le nez, parce que je trouve ça un petit peu bizarre. Donc par exemple, ici vous avez l'œil, là vous avez le nez. Alors vous faites une marque un petit peu circulaire, pas trop prononcée, d'où vous allez faire partir en fait un petit ombrage pour marquer le nez en quelque sorte. Bon, là je l'ai fait vraiment prononcé. Ça va vous permettre de donner un petit peu de... Vous pouvez en faire un petit peu de volume. Vous en faites une autre, vous pouvez en faire une autre de l'autre côté, mais vous allez moins la prononcer en fait, puisque là on a le visage plus de côté, on va plus prononcer celle-ci que celle qui est là, on va plutôt la faire assez fine. Qu'après, hein, les ombrages sont une question d'idée, mais regardez, juste avec deux couleurs, voilà, on a donné un petit peu de volume à ce visage. C'est vraiment pas très compliqué, ça peut s'utiliser sur toutes les parties du corps, le contour, et puis marquer un petit peu les volumes en faisant des dégradés. C'est tout à fait faisable. D'ailleurs, je vais vous montrer, hop, quelques petits dessins complètement terminés. Donc par exemple, vous avez ici, voilà, j'ai utilisé aussi un petit peu ces mêmes couleurs, mais voilà, sur le corps de la jeune femme que vous voyez là. Vous pouvez voir mon tour, mon bord du corps, en fait, voilà. Vous pouvez voir les petites marques d'ombrage là au niveau des genoux. Vous pouvez voir que j'ai rajouté aussi un ombrage là au niveau de la cheville, pour imaginer un petit peu la cheville. Et puis bien sûr, vu qu'elle porte des vêtements, je lui ai rajouté un petit ombrage grâce à la deuxième teinte de rose au niveau du haut des cuisses et bien sûr au milieu là aussi. C'est une question de logique, hein. Vous savez, c'est quelque chose de normal. Regardez par exemple ici le visage, vous pouvez voir les marques du nez qui n'y étaient pas, qui donnent un nez à cette jeune femme, le tour du visage qui a été fait également, le petit ombrage sous le cou avec l'autre rose au niveau de l'épaule, voilà, là dans des roses un peu plus foncées. Oui, je colorie beaucoup en peau claire, hein, je suis désolée, ça m'arrive aussi de faire de la peau allée, j'aime beaucoup ça. Voilà, vous voyez, les talons plus foncés parce que beaucoup plus loin de la lumière. En fait, il faut que vous travaillez les lumières et les dégradés comme vous le faites avec les autres parties de votre dessin. C'est tout simple, c'est pas compliqué du tout. Posez-vous la question, quelle partie va être ombrée, et utilisez votre rose plus foncé pour faire cette zone. Vous verrez, vous allez obtenir de très très bons résultats, très simples et vraiment très très rapide. Voyez, encore cette petite marque sous le cou. Hop, je vais vous montrer mon tout premier portrait que j'avais utilisé en fait avec cette technique. Donc c'était il y a un petit moment. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai pas très bien réussi, mais on peut distinguer quand même des petits ombrages. Alors là par exemple aux pliures entre les doigts, au bout des doigts, puisque c'est forcément plus sombre, sous les index ici, à la pliure de la paume, au niveau du tissu, pareil de l'autre côté, une petite zone qui a été foncée ici parce que c'est le creux de la main tout simplement, et bien entendu ces fameuses marques dont je vous parlais pour noter par exemple le nez. Ici j'ai rajouté un peu de rose aux joues pour accentuer les taches de rousseur. Voilà, je suis déçue parce que on voit pas tellement. Ah, voilà. Si je le penche un peu mieux, voilà, vous pouvez voir les petits ombrages rajoutés, et c'est vraiment pas compliqué. Vous voyez, je suis partie d'une technique toute simple, j'ai fait la base claire, j'ai rajouté une couleur plus foncée sur le tour et à certains endroits qui vont
avoir un petit manque de lumière. De la même façon, vous pouvez rajouter une troisième teinte, pourquoi pas, pour rajouter un ombrage un peu plus travaillé, mais au final vous allez avoir des visages bien plus jolis, des peaux bien plus travaillées. Voilà, donc c'est pas compliqué. Alors je suis désolée pour la vidéo un petit peu longue. J'essaierai de faire plus vite la prochaine fois, je vous le promets. Encore une fois, je vous rappelle d'aller voir la vidéo des dégradés. Moi j'utilise beaucoup la technique 2 avec rajout de couleurs au lieu de la technique 1. Je trouve que c'est une technique beaucoup plus simple pour tous ceux qui débutent et surtout beaucoup plus efficace avec les crayons d'écolier. Ou tout ce qu'on dit de crayons un peu plus bas de gamme que les crayons très très chers. Donc on se revoit bientôt, j'espère, pour parler cette fois des vêtements, des petites astuces pour donner du volume à vos vêtements. Bien entendu, on parlera encore du dégradé et puis encore des petites choses qui me restent à vous montrer, un timelapse ou encore la présentation d'un magazine que j'ai encore reçu. Donc bonne journée à tous, montrez-moi vos essais, j'aimerais beaucoup voir un petit peu vos coloriages sur ma page Facebook. J'ai maintenant aussi une page Instagram que vous pourrez trouver en lien sous cette vidéo, une page Pinterest, je crois que c'est tout. Si vous voulez me contacter, je pense que ça fait déjà pas mal. Donc j'espère vraiment voir un petit peu tous vos essais, tous vos coloriages, n'hésitez pas. Bon coloriage à tous, une très bonne journée et à bientôt.